Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kiki. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Temu que j'ai fait cet été, quand on a commencé à voir les publicités un peu partout. Alors ce ne sont exclusivement que des accessoires pour le point de croix. Je vous donnerai non pas les prix auxquels je les ai payés, puisqu'ils sont plus du tout actuels, mais je vous donnerai les prix d'aujourd'hui, que j'ai vus sur le site. Et bien sûr, tous les liens des produits que je vais vous présenter se retrouveront aussi en barre d'infos. Voilà. Alors on va commencer. Bon, il n'y a pas grand chose. Donc en premier, j'ai pris un lot de 6 tambours à broder. Donc vous avez un tambour, donc le plus petit ici, qui fait 8,8 cm. Le orange, 12 cm. Le jaune, j'ai déjà utilisé le jaune, 15 cm. Le vert, 19,5. Le bleu, 22,5 et le rose, 26. Donc 6 tambours. Alors comment ça fonctionne, je vais vous montrer. Attendez, il y a quelque chose qui me gêne. Donc, je vais vous montrer le jaune puisque c'est le tambour que j'ai déjà utilisé. Donc pour s'en servir, c'est simple. On dévisse ici. Donc, vous dévissez un peu. Pas la peine d'aller au bout. Vous écartez. Donc vous ressortez la partie blanche. La partie blanche vient se mettre sous la toile. Donc vous posez sur la table votre partie blanche, vous posez votre toile et par-dessus, vous venez mettre le cerceau, hop, et après vous resserrez, tout simplement. Et ils vont bien. Enfin, moi, je vous ai dit, j'ai utilisé que le jaune. Mais bon, le jaune, il fait combien? Il fait 15 cm. Mais je suppose que c'est pareil pour les autres. Donc ce lot de 6 cerceaux, il est actuellement au prix de 8,98 €. Attention à vos oreilles. Hop. On va l'enlever. Voilà. Après, bon, je vais commencer par ça. J'ai acheté une boîte, enfin j'ai acheté des boîtes, j'en ai pris 5 exactement. Donc c'est des boîtes que je vais me servir. Hop, voilà, ça s'ouvre comme ça. Pour ranger mes 447 plus les 35 nouveaux fils que j'ai achetés des faux DMC, donc c'est des CXC, je crois que ça s'appelle sur AliExpress. Et j'ai déjà rempli 4 boîtes. Je vous montrerai mon rangement quand je vous présenterai la vidéo avec les fils que j'ai achetés. Et j'en ai pris 5. Et elles sont grandes, c'est super pratique. Après, bon, je ne sais pas si c'est le meilleur rangement pour les fils, mais dans tous les cas, c'est des boîtes de rangement, c'est jamais perdu. Et ces petites boîtes, elles sont au prix de... ça, bien sûr, je ne l'ai pas noté. Alors, attendez que je regarde. Bon, si jamais c'est trop long, je coupe. Donc, ensuite, j'ai pris des étiquettes. Donc, moi, j'ai pris en couleur craft. Je me suis dit que c'était pas mal pour... vous savez, par exemple, là, actuellement, on reçoit des kits avec les... Il y a plus les organisateurs en carton, ils nous mettent chaque couleur sur un petit carton. Et c'est pas pratique du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas ce genre d'étiquette pour pouvoir mettre sur un anneau. Donc elles arrivent avec un seul trou. Elles arrivent avec le cœur. C'est moi qui a fait le trou ici. Et donc je me suis dit, le premier trou ce serait pour mettre l'anneau, le cœur ce serait pour venir accrocher la couleur, et le trou ici ce serait pour accrocher mes fils en cours. Vous savez, quand on prend juste quelques brins qui nous en restent pour les accrocher ici. Et ça va, elles ont l'air de bonne qualité. Bon, c'est souple, ça reste une étiquette, mais ça dépanne toujours. Je m'étais dit, pour ça serait pratique. Ou même pour les projets en point compté, à la place de prendre des petites bobinettes en plastique, pourquoi pas ces étiquettes en carton. Donc c'est des lots, des étiquettes, c'est des lots de... Non, ça c'est le rouleau. C'est 100, il y en a 100 dans le paquet. Vous avez avec une petite cordelette. Bon, moi je vais pas m'en servir, mais bon, elle a le mérite d'être là. Et moi j'ai pris 2 paquets. Donc ça me fait 200 étiquettes. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas... J'ai quand même commencé...
c'est une étiquette que j'ai pas modifiée. Donc elle arrive comme ça. Vous voyez. Donc vous enlevez juste le petit cœur. Voilà. Il est déjà prédécoupé. Donc ça arrive comme ça. C'est moi qui ai rajouté le trou central ici. Bon, c'est bien pratique. Moi en tout cas ça va me dépanner. Bon, je rangerai après pour pas faire trop de bruit. Donc justement pour faire ce trou, bah, j'ai acheté une perforeuse. Et je me suis plantée. Je voulais pas un trou énorme comme ça. Je me suis plantée dans la taille, mais bon, il fonctionne bien quand même. Je vous ai pas dit le prix des étiquettes, je crois. Le paquet de 100 étiquettes, c'est 2,17 €. Donc la perforeuse, donc ça se présente comme ça. Donc ben, elle vient mettre du trou. Vous voyez, c'est quand même gros. Je me suis plantée. En fin de compte, moi, j'aurais dû prendre soit une 0,8 mm ou une 1,6 mm, 1,6 cm, ça aurait été suffisant. Mais j'ai pris une 2,5. Donc forcément, ça fait un trou géant. C'était pas nécessaire. Bon, sur les autres étiquettes, c'est pas grave. Je vais quand même m'en servir, mais je le ferai moins près du bord parce que du coup, ça risque de fragiliser. Je le ferai au centre, tout simplement. Mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Mais bon, si vous comptez en acheter une, ne vous plantez pas comme moi de diamètre, à moins que vous avez nécessité d'un grand diamètre. Mais en fait, à ce grand diamètre, elle coûte 5,98 €. Les diamètres en dessous, donc les 0,8 et le 1,6, sont à 3,48 €. Et vous avez aussi plusieurs coloris de machines. Donc voilà. Bon, moi, je vais garder, c'est fait, c'est fait. Hein. Je vais pas jeter non plus. Hein. De toute façon, que le trou soit au centre ou sur le côté, c'est ça qui m'embête en fait, c'est qu'il est trop gros et je l'ai fait trop sur le côté, du coup ça risque de fragiliser, mais c'est vrai que si je le mets au centre, ça pose pas de problème. Donc voilà, ça servira toujours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Bien sûr, hein, pour que ça suive avec, un rouleau avec des petites étiquettes. Donc je m'en suis déjà servi. Hein. Donc c'est des toutes petites gommettes blanches pour venir écrire les numéros DMC. Vous collez sur l'étiquette, vous écrivez. Ouais, vous pouvez écrire directement sur l'étiquette, hein, remarque. Mais bon, ça sert toujours. Vous pouvez mettre sur vos petites bobinettes en plastique. Donc ça, c'est un rouleau. Il y a 3000 étiquettes, donc c'est énorme. 2,78 €. Donc là, vous en avez pour un moment. Hein. Donc ça, c'est super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des ciseaux. Alors, je ne les ai pas testés. Donc, il y a un petit bitonio de protection. Ouais, il tient fort. Oh, pardon, j'ai tapé dans le micro. Alors. Voilà, écoutez, ça m'a l'air bien. En tout cas, il est joli. Je l'ai pris couleur... vieilli un peu. Je crois qu'il était marqué argent vieilli, or gold, comment on dit, rose gold, voilà. Mais c'est pas rose gold du tout. Je sais plus exactement ce qui était écrit, mais en tout cas, il est plutôt couleur, je dirais, bronze un peu, vous voyez. Cuivre, bronze, entre les deux, entre le cuivre et le bronze. Ces ciseaux, donc je les ai payés, enfin ils sont actuellement à 4,17 €. Mais j'hallucine quand même, moi j'ai payé pratiquement tout beaucoup moins cher. Mais les prix à l'ouverture du site étaient vachement intéressants. Après, je pense que vous pouvez encore bénéficier de bons tarifs si vous êtes nouveau client. Mais ils sont un peu spéciaux. Je me souviens qu'il fallait utiliser un code promo, mais il fallait l'utiliser dans l'heure qui suit. Dès que vous vous inscrivez, vous avez 1 heure pour passer votre commande, pour la première commande, pour pouvoir bénéficier des bons tarifs, il me semble. Après, ça repasse à des tarifs qui restent abordables, hein, mais moins intéressants que si vous étiez nouveau. J'ai pris... Bon, on va faire tout ce qui va ensemble, ça sera plus simple. Hop, des petits anneaux comme ça, en acier. Donc, je crois que j'avais fait attention si c'était de l'acier inoxydable, il me semble. Voilà. Donc c'est ce que je vous avais dit. Je vais reprendre l'étiquette pour vous montrer. Donc vous écartez ici. Hop, vous tirez.
Donc, vous passez l'étiquette dans le trou, hop, vous refermez. Donc vous pouvez en mettre plein. Hein. Celui-ci, enfin cet anneau, c'est un 5,08 cm. Moi, c'est les anneaux, enfin, en tout cas, c'est cette taille que j'ai toujours utilisée. C'est pas la première fois que j'achète des anneaux comme ça. Et voilà, bien pratique, surtout pour les points comptés, ou comme je vous ai dit, pour les toiles qu'on reçoit actuellement avec les fils un peu n'importe comment, là, qui ne sont plus sur les organisateurs. Donc les anneaux, hop. Les anneaux, 5 cm, c'est un lot de 15 anneaux, 4,48 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris un petit carnet. Moi, je le trouvais mignon. Donc, c'est un carnet tout simple. Hein. Je me suis dit pourquoi pas pour noter mes futures vidéos YouTube. Vous voyez? Donc, sur le côté, c'est vachement coloré, c'est joli, je trouve. Hop. La couverture, j'ai pris couleur vert canard ou bleu canard. Vous voyez, couleur teal, un peu pan, je crois. Teal, je crois que c'est pan. Et c'est un peu simili cuir. Bon, c'est pas du cuir, hein, c'est sûr. Alors sinon, les pages, ça, je vais prendre au centre pour qu'on voit bien. Donc vous avez aussi le ruban pour faire le marque-page. Donc il y a la date, mémo, numéro, bon, ça on s'en fout. Et sinon, ce sont les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, pour moi, ça va être un carnet où je ne vais pas tenir compte de ça. Je vais juste écrire mes projets, je pense. Enfin, en tout cas, c'est un carnet qui servira toujours. On n'en a jamais assez. Ce petit carnet, moi, je l'ai pris en taille A6. Il est au prix de 4,04 €. Et après, il me reste encore 3 articles à vous présenter. Alors, je vais faire un peu, débarrasser un peu parce que sinon, j'aurai pas de place. J'ai pris un lot de feutrine. Donc, il en manque une parce que j'en ai déjà utilisé une. On va prendre une terre. Bon, on va tout sortir, comme ça vous verrez les couleurs. Donc moi j'utilise ça pour protéger mes toiles dans les Q-Snape. J'ai découpé 4 bandes et je les mets, vous savez quand on utilise le Q-Snape, quand on vient clipser sur les 4 côtés, là, leur bord blanc, je mets ça entre deux, je mets une bande de feuilles, pour protéger ma toile en dessous. Surtout si la toile, il y a une partie qui est déjà brodée, ça protège bien. Ça coûte pas cher, au pire ça s'abîme, ça se jette, mais c'est assez solide quand même, hein, ça se déchire pas. Donc ça dure un moment. Le seul inconvénient, c'est que vu que c'est une matière feutrine, ça agrippe un peu les poils. Donc si vous avez des chats, mais bon, vu que on peut changer régulièrement, ça pose pas trop de problèmes. Vous avez... Donc moi j'ai pris je crois que la feuille que j'ai utilisée c'est orange fluo. Donc vous en avez une rouge, une rose fuchsia, ou même un peu fluo je dirais. Une rose un peu plus pâle. Il y en a une qui est venue se coller. Une blanche. Une saumon. Une jaune, si j'arrive à l'attraper. Elle colle entre elles. Il y a 2 jaunes différents. Il y a une jaune fluo et une jaune poussin. Un orange. Un vert fluo. Un vert... Bon, ça... Non, pas sapin. Mais c'est un vert assez flashy, on va dire gazon. Là, c'est le vert sapin. Un bleu ciel, un bleu roi, ou quoique c'est peut-être l'autre le bleu roi, je sais pas. Non, c'est celui-là le bleu roi. Celui-là c'est un bleu qui tire un peu vers le violet. Il est beau. Vous avez
un mauve, un violet, un gris, un marron. Et je crois qu'il y a un noir. Ouais, un marron et marron chocolat un peu. Et un noir. Et il manque le orange fluo. C'est moi qui l'ai enlevé. Après, vous pouvez aussi utiliser ça pour mettre à l'arrière de vos broderies. Par exemple, pour les points comptés, pour cacher en fait les fils, ou même derrière les marque-pages. Ça peut se coudre, hein, les feuilles de feutrine. Donc ça peut cacher et c'est joli. Moi, je vous ai dit, le seul inconvénient, ce qui m'embête, c'est que ça agrippe toutes les poussières. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre quelque chose qui coûte pas cher, puisque j'avais pas spécialement de tissu à disposition pour protéger mes toiles. La feutrine, c'est des tailles de 30 par 20, et j'ai payé 5,48 €. Hop, donc après. Donc moi j'ai pris le gros paquet. Hein. Il reste les pochettes. Donc, je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer les couleurs. Ce sont des pochettes A4 zippées. Donc elles se présentent comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc j'en ai déjà utilisé une pour mon défi 50 cases d'Alex et Vanessa. J'en ai pris une rouge. Et sinon vous en avez deux jaunes, deux blanches, deux bleues, deux vertes. Et normalement deux, je dis rouge mais c'est rose quoi. Donc il en manque une parce que je l'ai déjà utilisé, deux roses. Donc en tout vous en avez 10. En A4, le lot est à 8,48 €. Voilà. Là, je peux vous montrer, je crois que je l'ai là. Ouais. Vous voyez, celle que j'utilise. Donc ça c'est pour le défi d'Alex et Vanessa. Donc c'est une grande toile quand même. Hein. J'ai tous les fils à l'intérieur et tout. C'est un grand A4, c'est suffisant. Je pensais que ça allait être trop petit. Mais non, c'est nickel. Vous voyez. Non, franchement, je suis très contente. Ah oui, je vous ai pas montré les petits bitoniaux comme je dis. Alors attendez. Hop, les petits bitoniaux. C'est ça. Pour venir vous rouler vos toiles et vous venez mettre c'est comme une petite pince en fait, ça se met autour. Vous pouvez aussi accrocher du coup au Q-Snape, c'est parfait vu que c'est un peu arrondi, c'est à la forme du Q-Snape. Alors il y en a des bleus, verts, orange et rose. Donc il manque un rose que j'utilise actuellement. Donc les petits bitoniaux en tout c'est un lot de 20. Donc les 20 à 7,28 €. Et c'est super pratique. Voilà, voilà pour le haul Temu. C'est pas un gros haul, mais c'est quand même des produits pratiques qui vont bien me servir. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous aussi. Et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Bah, je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous. Bye bye.